j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle lune qui se passera dimanche 27 avril à 21h30 précise dans le 7e degré du signe du Taureau. En règle générale, une nouvelle lune ou une pleine lune en Taureau signifie de prendre du temps, de prendre une pause. C'est un signe qui est vénusien. Dans le Taureau, la lune se plaît, hein, elle est bien. Elle est esthète, elle est gourmande, elle a besoin de sécurité, c'est un signe qui est fixe. Donc, le taureau représente un petit peu tout ce qui a trait à la matière, hein, notre rapport que l'on a avec la matière. Ça signifie aussi nos dons naturels, ce avec quoi on arrive. C'est le second signe du zodiaque. Après le premier souffle du bélier, l'entité ici goûte à la matière, au toucher, c'est pour ça que ça représente aussi la sensualité, hein. C'est un rapport aussi avec la peau. Donc, et cette peau, avec le toucher et nos 5 sens, nous fait traverser et expérimenter l'état de la matière telle qu'on la connaît ici sur Gaïa. Donc, une nouvelle lune, en règle générale, Taureau, c'est toujours, enfin pas toujours, mais, et puis surtout pas en ce qui concerne cette nouvelle lune, mais il y a toujours un temps, on a envie, le Taureau est un signe qui est pas lent dans le sens péjoratif, mais qui prend son temps, qui goûte un petit peu à tout, au plaisir de la vie notamment. Pardon. Donc c'est une lune qui demande en règle générale de prendre une pause. D'ailleurs, elle se passe toujours au printemps. Hein, on est au milieu du printemps ici, où la nature explose, où on peut voir, voilà, les insectes arriver, les papillons arriver, les abeilles qui sortent pour butiner. Il y a des fleurs, les champs sont remplis. Si vous voulez, c'est tout ce qui représente l'abondance qui nous entoure. C'est pour ça que ce signe-là, et notamment la maison 2, est relié à notre façon de l'aspect, tout ce qui est financier. Hein. Pardon, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on pourrait se dire, c'est une nouvelle lune qui va être calme, mais non, pas du tout. Nous avons, on va dire, c'est le deuxième passage, nous avons Mars, Mars et Pluton qui se font face. On va en parler. Et cette lune, cette nouvelle lune, ne fait qu'un seul aspect. C'est un carré justement entre les 2 maîtres du Scorpion, Mars qui est repassant en Lion et Pluton qui est lui toujours en Verseau. L'ascendant de cette nouvelle lune est justement le Scorpion. Donc les 2 maîtres de ce signe-là. Le Scorpion est face au Taureau. Alors si le Taureau se plaît dans la matière, le Scorpion, lui, vous le savez, un axe d'un signe, ce sont des opposés, ce sont des contraires, mais ils sont complémentaires. Le signe du Scorpion est un signe d'eau, le signe du Taureau est un signe de terre, l'eau et la terre sont complémentaires pour faire justement pousser les fleurs. Mais le Scorpion, lui, nous parle de cycle, de vie, de mort, de ce qui doit, on va dire, c'est un petit peu la graine qui est sous terre et qui attend d'avoir les meilleures conditions possibles pour pouvoir éclore et ressortir en Taureau pour goûter à la matière. Elle se matérialise. Et le Scorpion, lui, il a aussi cette, on va dire, ce côté obscur, ce côté, il symbolise la maison 8, la maison des héritages, la maison des cycles de vie, de mort et de vie. Dans un sens, bien entendu, aussi qui est celui qui n'est pas forcément la mort et la vie telle qu'on l'entend, mais à titre symbolique. Hein. Donc tout ce qui commence à un moment donné se déploie et finit par s'en aller. Que ça soit un travail, que ça soit un amour, que ce soit voilà tout ce que vous pouvez faire dans la vie. On se déploie et on meurt. Donc ce rapport avec la matière et la non-matière se complètent ici. Or, c'est les 2 maîtres du signe du Scorpion, donc qui est complémentaire au signe du Taureau, se font face.
Mars est revenu en Lion. C'est un Mars ici qui est flamboyant, qui est galvanisé. Hein, on est ici dans c'est le chevalier du zodiaque quelque part. Hein. Donc il est, il a cette énergie de feu que représente le Lion, mais le Lion c'est aussi la créativité. Et en face, dans le Verseau, ben, nous avons Pluton hein, qui est rentré définitivement dans le Verseau maintenant depuis quelques semaines, depuis la fin de l'année dernière, et qui va nous parler du collectif ici, le Verseau. Hein. Alors, on le voit, hein, on l'entend, on le sent. Moi, personnellement, ça y est, j'ai sorti le popcorn et je regarde un peu ce qui se passe. Mais on voit bien que après son passage en Capricorne, qui représentait, si vous voulez, les fondations, ce qui avait été bâti, et notamment par le pouvoir, est en train de partir un peu en cacahuète. Et Mars est là, n'arrange rien. Alors c'est une opposition dont on parle beaucoup parce que ce sont Pluton d'un côté le maître de la mort entre guillemets, de la destruction, de l'alchimie, de la transformation profonde, fait face au Mars qui est le guerrier, qui est ici en plus galvanisé. Hein. On est ici dans l'ego en Lion, c'est-à-dire dans l'image et l'amour que l'on se porte. Quelle image vous avez de vous? Et de l'autre côté, le Verseau va représenter le moi à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur du groupe. Hein. Si le Lion, lui, il est plus dans sa propre création, mais cette création, il va, qu'est-ce que ma création va pouvoir apporter au groupe et le faire évoluer? Comment je m'intègre dans le groupe? Hein. Le Verseau, la maison 11, ce sont les amitiés, les associations, les grandes causes. Hein. C'est Uranus notamment. Donc, on est ici aussi dans un signe qui est, alors j'en ai déjà parlé hein, plusieurs fois, hein, qui appartient autant à Uranus qu'à Saturne, puisque l'ancien maître du Verseau est en Saturne, et que le Verseau a besoin de se rebeller, certes, mais il a besoin de se rebeller contre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Saturne, ce sont les règles de Saturne. Donc ici, Pluton commence, hein, et puis si vous voulez, les premiers degrés, c'est là où ça bouge le plus en fait. Hein. On a dans les changements de signes, hein, c'est une espèce de tsunami qui arrive comme ça et qui balaye beaucoup de choses. Et Mars va appuyer ici l'action de changement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette opposition, mais moi après c'est mon regard, hein, Mars et Pluton se connaissent, ils s'entendent. Si vous voulez, c'est comme si là il y avait deux amis qui étaient en train de parler, chacun avec son sujet, mais comme ils sont reliés par un fil, par l'amitié, c'est pour vous donner une image. Hein. Ici, la conversation se fait d'une façon plus fluide, beaucoup mieux que si on parle avec quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, qui est à l'antipode de nos idées, de nos principes. Hein. Donc, si vous voulez, certes, c'est très tendu. Ici, nous avons ce qu'on appelle un T carré entre le Taureau, hein, la nouvelle lune qui est en Taureau, Mars qui est dans le signe du Lion et Pluton qui est dans le signe du Verseau. Donc, ça fait un triangle rouge, c'est le fameux triangle rouge que vous pouvez voir sur la carte. Et c'est un aspect de grande tension. Mais une tension vis-à-vis de quoi? Parce que quand on regarde aussi cette carte, on voit que Mars, il n'est pas que mal aspecté. Quand on le regarde, il fait de très beaux trigones au nœud nord, à Vénus, hein, qui s'apprête à repasser en Bélier aussi, à Saturne, qui s'apprête aussi d'ici quelques semaines à passer en Bélier, à la fin du mois de mai, si ma mémoire est bonne. Il est en trigone avec Neptune et il est en trigone avec Mercure. C'est-à-dire, c'est comme si Mars ici accompagnait toutes ces planètes, et notamment aussi le nœud nord, même si le nœud nord est encore en Poisson, hein, mais le trigone, on peut encore si vous voulez, le calculer. Hein. Si vous voulez, c'est comme un accompagnement. Mais un accompagnement à partir de quoi? Et c'est la grande question. Alors, ça se passe avec cet ascendant Scorpion. L'ascendant Scorpion, on y est, hein, on passe par des crises.
le scorpion, ce sont les crises. C'est les crises qui nous poussent à nous transformer, à nous poser des questions, à se dire, mais ça là, j'arrive pas à m'en défaire. Comment je fais pour me débarrasser, par exemple, d'un pattern, d'un schéma, d'une situation, comment je fais pour un boulot qui me plaît plus, où je me retrouve plus. En fait, ce sont les grandes questions aussi existentielles, le scorpion, hein, même s'il passe par cet état de crise. Mais ce sont des crises qui sont nécessaires. Quand tout va bien dans la vie, on se pose pas de questions, hein, on se laisse porter par le flow, comme dirait mon fils, si je le dis bien. Mais voilà, tant que tout va bien, on croise les doigts. Et c'est un peu ce que dit ici le taureau. Ici, dans le taureau, c'est la dolce vita. Le taureau, hein, c'est on est en sécurité, tout va bien, on a à manger, on a à boire, on a les amis, on construit pas après pas ce qui nous motive à l'intérieur. On est porté par ce signe vénusien ici. Vénus, elle est toujours en Poisson, mais elle va passer bientôt en Bélier, hein. Donc, pour l'instant, elle est encore baignée dans cette énergie de Poisson, mais elle est reliée aussi à Saturne. Je vais y revenir, hein. Donc, pour moi, ce T carré, bien sûr, quand on le voit sur la scène extérieure, ben, on voit bien que tout part à volo, hein. En plus, c'est ce qu'on appelle une opposition. Elle est pas lors de la nouvelle lune. À l'heure où je vous parle, là, aujourd'hui, on est je crois qu'on est le 19, voilà, le 19, samedi, elle n'est pas encore tout à fait active, mais elle va s'activer, mais Mars aura déjà dépassé l'opposition exacte, hein, pour cette nouvelle lune. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se prépare, et notamment, on le sait, lors des nouvelles lunes, des pleines lunes, c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après. Donc, peut-être que dans ce temps-là, 3 jours avant cette nouvelle lune, il peut se passer un événement, effectivement. Mais des événements, il s'en passe tellement, surtout au niveau financier, mondial, et notamment la mondialisation, qui part un peu à volo. Donc, à titre, bien sûr, je vais revenir à l'astrologie qui nous concerne, nous. De quoi elle nous parle? Jusqu'à présent, on peut être dans un certain confort de vie. Certaines, on va dire, voilà, je porte mes propres lunettes, hein, je traverse ma vie ici avec mes principes, j'ai tout ce qui est aspect à ma notion de sécurité. Je vous rappelle que la sécurité, hein, c'est la base de tout. Et là, ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, c'est pas ça veut pas dire que, voilà, certes tout change, mais il y a peut-être un nouveau départ, et qui est l'appel aussi de Neptune, hein, qui rentre ici dans le Bélier pour la première fois. Il va reculer, il va y revenir, mais cet aspect-là est intéressant parce que nous avons ici de l'air, du feu et de la terre. Or, et l'ascendant qui apporte un petit peu l'eau, hein. Vesta, en plus, c'est dans le Scorpion, hein, c'est le feu intérieur, Vesta, je vous le rappelle. Donc, on a comme un sentiment qui peut nous venir, une sorte de nouveau courage, en fait. Comment je peux l'expliquer? Je sais que je bafouille, mais j'essaye de construire ce que moi je perçois dans ma tête, et qui n'est pas forcément toujours évident à exprimer avec des mots pour moi, hein, je m'en excuse. Mais on est ici dans une volonté, une nouvelle volonté. C'est un aspect qui demande à avoir beaucoup de courage, par le lion, le courage de changer quelque chose qui va faire, entre guillemets, renforcer, parce que je vous rappelle qu'un T carré, hein, comme carré est un aspect, les carrés sont des aspects de rupture, hein, c'est un aspect dynamique, hein, c'est une locomotive, et l'opposition est un aspect de complémentarité. Et donc, c'est comme si on se posait la question ici, c'est pas se poser la question encore, mais c'est plus se galvaniser, avoir le courage, soit de ses opinions, soit de se positionner sur quelque chose. Alors, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous voulez arrêter de fumer,
c'est un excellent moment pour arrêter de fumer. Vous voyez, c'est se libérer d'une certaine contrainte qui, jusqu'à maintenant, nous garde dans un certain type de confort, de zone de confort, mais on le sait, je l'explique très souvent, des fois la zone de confort est très étouffante, hein, c'est plus relié à une espèce de cage, hein, une cage dorée à laquelle on ne peut pas sortir parce que, ben, certes on est en cage, mais l'extérieur fait beaucoup plus peur. Et ici, cette nouvelle lune, moi je trouve qu'elle donne cette impulsion, surtout avec tous les trigones que fait Mars, elle donne cette impulsion d'oser ouvrir la porte de la cage. C'est-à-dire d'aller voir si dehors, éventuellement, c'est aussi dangereux qu'on nous parle finalement. Donc il y a une prise de risque ici, intérieure, hein. Alors bien sûr, encore une fois, je vous rappelle que ce sont entre guillemets des horoscopes généralisés, hein. Moi j'essaye de vous donner un petit peu la tendance, mais on a ici l'idée d'une prise de risque vis-à-vis de soi, d'oser ce qu'on n'a jamais osé jusqu'à maintenant, d'assumer aussi, d'assumer certaines choses qu'on a pu dire, qu'on a pu faire, qu'on a pu construire, qu'on a pu, voilà. Il y a cette impulsion, parce que je vous rappelle quand même que le bélier, c'est aussi Mars, hein, et que le bélier, ce sont les impulsions, c'est les nouveaux départs, ce sont les précurseurs ici. Donc ça peut être une nouvelle lune qui vous incite à sortir de votre zone de confort. Alors des fois, c'est pas des risques énormes, hein, c'est juste oser faire quelque chose, vous voyez, c'est oser, voilà, prendre position, oser dire non, oser, voilà. Alors certes, il peut y avoir des confrontations quand c'est vécu au premier degré, c'est-à-dire typiquement dans la matière sans y amener une certaine conscience, c'est sous haute tension. Ici, il y a quelque chose de fabuleux jusqu'au boutisme. Et ça, je vous en avais déjà parlé. Le Mars en Lion, ici, comme je vous l'ai dit, il est fier. Ses actions ont besoin de lumière. Il a besoin de. Le Lion, c'est le Soleil, c'est la maison 5. Hein, ça représente les enfants aussi, les créations, hein, notre pouvoir de création quelque part. Mais c'est aussi la maison de l'amour et notamment l'amour que l'on a de soi. Avec un Mars dedans, c'est on travaille, on charbonne quelque part pour nous mettre en avant et nous valider à l'intérieur. Il y a une sorte de validation dans ce Mars en Lion. Il a besoin de marquer les esprits à travers ses actions ici. Et Pluton de l'autre côté qui pousse à ce que cette communauté se transforme. Alors il peut y avoir bien sûr cet esprit de rébellion. Mais contrairement peut-être à le vivre au premier degré, c'est-à-dire, parce que je vous rappelle que le 27 avril, 4 jours plus tard, on a le 1er mai, et on sait que le 1er mai, ce sont les défilés, c'est la fête du travail, tout le monde va venir descendre dans la rue, voilà, chacun pour son parti, chacun, voilà, c'est toujours un florilège, hein, la fête du travail, entre guillemets, pour revendiquer certains droits. Or, je dirais que, et ça c'est à titre autant qu'on peut le vivre personnel que collectif, ici avec Pluton, moi je vous dirais que c'est la révolution silencieuse, parce que Pluton il est silencieux. Je vous rappelle que Pluton, c'est pas une planète qui va, comme Uranus, qui peut frapper comme ça, que ce soit l'accident, le coup de foudre ou autre. Non, Pluton il agit doucement. Je vous rappelle tout ce qu'il a fait en Capricorne, 2007-2008, les subprimes. Et de là, tout a découlé jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la mondialisation, les marchés financiers qui partent à volo, etc. Bon, tout ça parce que l'orgueil, notamment d'un Mars en Lion, qui peut, peut porter jusqu'au boutisme que peut représenter aussi Pluton dans le Verseau. Donc ici, on a vraiment, je sais plus qui le disait, c'est la guerre des clans. Voilà. Mais pour moi, il y a comme une volonté de faire une révolution silencieuse avec cette configuration.
Le taureau, c'est quelqu'un qui prend son temps. Il n'est pas pressé. C'est pas, voilà, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est taureau. C'est pas quelqu'un d'énervé, hein. Alors, elle peut l'être, hein, elle a beaucoup d'énergie, elle a beaucoup, voilà, de son ascendant, mais elle construit pas après pas et elle sait où elle met les pieds. Donc, le taureau, c'est ça. Il sait délimiter. C'est aussi un signe qui est bâtisseur, hein, tout comme le Capricorne. Sauf que le Capricorne, lui, vise le pouvoir, alors que le taureau, non, lui, il veut juste être tranquille, hein, mais il veut bâtir, il veut laisser, il veut des choses pérennes, hein, quelque part aussi. Donc, avec tous ces trigones que fait Mars, et notamment le nœud nord qui, lui, est toujours dans le poisson, mais il est à côté de Saturne. Et Vénus, qui est la planète maîtresse du taureau, est aussi à côté de Saturne. Saturne, c'est le pouvoir, notre propre pouvoir en soi, en nous. Et je vous rappelle que Saturne dans le poisson, c'est aussi le principe de réalité dans l'irréalité, mais du coup, c'est aussi comment je réalise mes rêves, hein, puisqu'il apporte cette touche de réalisme. Donc, je dirais que cette nouvelle lune nous invite quelque part à transformer notre premier degré, c'est-à-dire le fait peut-être de batailler, de se battre pour faire entendre notre voix, imposer notre vision du monde, dire que le vert c'est vert et le bleu c'est bleu. Si l'autre ne pense pas la même chose, ça ne va pas. Donc effectivement, ça peut apporter quelques frictions. Mais le but c'est pas là. C'est plus la révolution silencieuse. La révolution silencieuse, c'est on peut prendre du recul, ne pas être d'accord, mais plutôt que de le crier à tout le monde, c'est de devenir un peu plus stratégique, ce qui est le propre de Pluton, qui est un fin stratège. Et je vous rappelle que cette nouvelle lune, elle est ascendant Scorpion, que dedans nous avons Vesta et la part de fortune. Et Vesta, c'est le feu sacré. Et donc Vesta, qui est face notamment à la nouvelle lune, va parler de ça. Ton feu sacré, c'est quoi? Tu as besoin d'avoir un changement, tu as besoin de t'exprimer autrement, tu as besoin de te reconnaître dans autre chose. Eh bien, ok, fais-le, mais ne le crie pas sur les toits. Il y a quelque chose qui peut être très bruyant au premier degré dans cette nouvelle lune, mais qui peut être très bruyant silencieusement aussi. Pour vous donner un exemple, moi, par exemple, je ne vais jamais dans les manifestations, choses comme ça. Je suis un peu, on va dire, pas agoraphobe, mais je n'aime pas la foule. Mais par contre, je boycotte. Depuis des années, je boycotte certaines marques parce qu'ils ne rentrent pas. C'est ça la révolution silencieuse. C'est de faire les choses sans forcément le dire à tout le monde. C'est pas faire des choses bien sûr tendancieuses, hein, on va pas on va pas faire des choses illégales, hein, on reste dans la légalité, mais quelque part il y a une question de révolution ici, hein. Je vous rappelle que Pluton en Verseau, hein, signe la Révolution française, mais je vous rappelle aussi que ça n'a jamais été le peuple qui s'est révolté. Silencieusement derrière, il y avait la bourgeoisie qui avait monté ça de toutes pièces, et c'est eux les silencieux. Et c'est eux qui actuellement aussi sont mis beaucoup en lumière avec tous les scandales qui ressortent, etc. Bref. Donc, si vous voulez, il y a dans cette nouvelle lune, cette graine qu'il faut planter de se rebeller, quelque part, hein, de se rebeller, ok, je suis pas d'accord, mais j'ai pas envie de m'éparpiller et de perdre finalement ma tranquillité dans le taureau. Ici, je n'ai pas envie de perdre ma tranquillité. J'ai pas envie de me prendre le chou, de me prendre la tête, d'imposer un point de vue que de toute manière, tu ne voudras pas entendre à l'instant T. Arrêter de fumer est une révolution. Vous voyez, arrêter certains. Alors là, vraiment, hein, si vous avez une addiction, sincèrement, là, c'est le moment de vous prendre en main. C'est une super pleine lune, hein, nouvelle lune, pardon, pour démarrer ce type par exemple, d'action. Hein, ça vous portera. Il y a une rupture qui se joue ici. Alors ça peut être une rupture, et c'est d'autant plus marqué toujours par Mars. Il y a une rupture d'anciens schémas, il y a une rupture d'anciens patterns,
il y a une rupture de certains points de vue, il y a une certaine fatigue hein, ici morale, une certaine un certain stress. Et Mars, avec tous ces trigones ici, et notamment cet aspect aussi de Saturne du nord et de Vénus, hein, il y a ce qu'on appelle un triangle mineur entre le Poisson, le Taureau et le Verseau. Donc entre Uranus, hein, qui pousse dans les derniers degrés ici, hein, du Taureau, Pluton, Uranus, je peux vous dire en trigone, bon ça reste deux planètes quand même qui sont, c'est pas les plus douces, hein, mais qui poussent à des changements et des changements radicaux. C'est-à-dire que là les choses vont s'accélérer et pour vous, ben le but c'est aussi d'accélérer cette ce nouveau positionnement intérieur. Et ça pour Mars y aide. C'est-à-dire que ce Mars en Lion et puis c'est la seule planète vraiment qui est en haut du zodiaque, hein, même s'il n'est pas au MC. Il est en haut du zodiaque, il se retrouve dans la maison de Jupiter, qui est l'expansion de conscience. Donc, il y a vraiment des prises de conscience à faire et Mars appuie les initiatives, mais à condition de vouloir cesser peut-être de fonctionner jusqu'alors. Alors, pas tout changer, bien entendu, hein, ça va, des fois, ça va toucher soit un domaine, mais ça peut être quelque chose d'intime, on comprend quelque chose, il y a un déclic, il y a, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que, ah ben, on voit plus du tout les choses, vous faites confiance à quelqu'un, cette personne va vous trahir, forcément, vous n'allez pas l'avoir du tout comme vous la voyez avant. C'est un petit peu de cet ordre-là. Donc pour ça, elle est très intéressante. Saturne, Vénus, nœud nord, dans le Poisson, hein, Saturne, ici c'est comme s'il parlait à Vénus, elle qui est dans le Poisson, qui est toujours en train de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, viens ici que je t'embrouille. Saturne me rappelle que non, ça fonctionne pas comme ça. Et le nœud nord fait pareil. Le nœud nord, et puis je vous rappelle que le Poisson, c'est l'inconscient collectif aussi, hein, c'est le projet sain, c'est ce qui se passe 9 mois avant votre naissance. Donc il y a quelque chose qui se prépare ici, mais qui va à son rythme dans la nouvelle lune en Taureau, qui va à son rythme, mais qui y va quand même. Donc Saturne rappelle, appuyé du nœud nord, rappelle à Vénus que elle a besoin de sécurité, qu'elle a besoin de, mais que peut-être le temps aujourd'hui doit agir d'une façon différente. Il faut qu'elle regarde les choses avec pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est très Taureau. On n'est pas ici dans la Vénus de la Balance, qui est différente, qui va s'exprimer d'une autre façon. On est ici dans une Vénus qui est vraiment dans la matérialité ici. Elle n'est pas chez l'autre, hein, elle est dans la matérialité. Donc on a cet aspect de sécurité intérieure qui fait que peut-être que pour la retrouver, cette sécurité intérieure, eh ben, il va falloir agir d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus créative, qui se rapproche plus de l'amour qu'on peut se porter. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais peut-être que on peut refuser silencieusement, tranquillement, sans éclat. On n'est pas obligé de partir dans les éclats. Mais par contre, on est beaucoup plus déterminé à suivre ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est beaucoup plus apte. Alors bien sûr, pour les gens qui sont beaucoup plus happés par le quotidien, qui ont un peu la tête dans le guidon, qui n'ont pas le temps de se poser, qui sont débordés, qui sont inquiets de ce qui se passe, parce que, et ça je l'entends complètement, attention, parce qu'effectivement, cette nouvelle lune peut porter des tensions internes très fortes, hein, avec ce T carré quand même, hein, mais c'est un T carré quand même qui se passe aussi, puisque l'apex, c'est la nouvelle lune, et cet apex se passe dans le Taureau. Voilà ce que je pourrais dire, cette nouvelle lune. Alors, je vais parler d'un dernier aspect qui m'intéresse, c'est Jupiter. Parce que Mars est quand même on parle ici de l'opposition Mars-Pluton dans l'axe 3-9. La maison 3, c'est Mercure qui est dans le Bélier et qui est beaucoup plus, je vous rappelle que là, ça y est, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui rétrograde, là, on y va à fond. Hein. Donc la parole ici peut se faire un petit peu incisive, mais il est bien aspecté, il est trigone à Mars. Hein. Donc ici, les décisions, les actions, c'est porté par Mars.
Par contre, Jupiter, il est carré à cette fameuse conjonction Saturne-Vénus, nœud nord. Et la maison 9 où est Mars est justement appartient à Jupiter, hein, c'est le Sagittaire, sa maison du Sagittaire. Donc cet axe-là va nous parler de l'apprentissage, de la communication en maison 3, hein, de la communication, des petits trajets. Voilà, maison 3, c'est un peu une maison pour tout. Pour moi, c'est la maison du premier lien. Et la maison 9, on est ici chez Jupiter, l'expansion de conscience, c'est-à-dire la connaissance des lois. D'ailleurs, ça parle de loi. Alors, si vous avez des soucis actuellement avec la loi, attention, ça peut, voilà, hein, ça peut parler de ça. Hein, si vous êtes en procès, en plein divorce, en plein, voilà, il peut y avoir des clashs. Mais il peut y avoir aussi des accords ici, hein, avec les beaux aspects de Mars. Hein. Donc ici Jupiter est carré à ce Saturne, Vénus, nœud nord. Et Jupiter, ben, ce sont des lois, c'est un baromètre intérieur, hein, sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, mais qui sont plus régis par la conscience ici. Hein. Je vous rappelle que Jupiter, et je remercie une de mes auditrices, clientes avec qui on converse régulièrement, hein, petite Domi, tu te reconnaîtras, et qui m'a envoyé une vidéo, voilà, d'un astrologue qui voyait, ça m'a fait plaisir parce qu'il voyait Jupiter comme moi, à savoir que Jupiter, ben, c'était pas forcément le grand bénéfique et que Jupiter c'est Zeus, et Zeus il n'était pas toujours sage, hein. Donc il y a il y a des versions de Jupiter, et je vous l'ai déjà expliqué. Jupiter, lui, ce qui fait son rôle, c'est d'amplifier. Il amplifie la connaissance, la capacité à l'humain à se dégager de la pensée primaire, en fait, hein, pour se poser justement les bonnes questions. Il régit, pour moi, les lois de l'univers. Il intervient dans la mort. Il enfle tout. Il peut enfler un événement qui soit bon ou mauvais. Jupiter, lui, il n'a pas un regard plus bienveillant que notre. Hein. À ce moment-là, Saturne est aussi bienveillant puisqu'il nous apprend la sagesse. Vous voyez, donc, bon, bref. Donc, ce carré, justement, c'est intéressant, ce carré, aspect de rupture, aspect on cesse un certain pattern. Jupiter, il est dans le Gémeaux, qui appartient à la maison 3, et il est sesquicarré à Pluton. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, c'est pas une injonction, mais c'est vraiment une invitation à agir plus intelligemment. Ici, les deux lois se confrontent, la loi de l'univers, la loi de l'homme, Saturne. On est ici dans une recherche de juste milieu, enfin pas un juste milieu, c'est pas une opposition, mais de s'apercevoir finalement que ce que l'on croyait en termes de philosophie est en train de se heurter à une certaine réalité. Et c'est pour ça que je dis que en termes de collectif, on est en train de changer. Ça se voit pas, ça s'éclaire pas, il n'y a pas des spots là qui nous disent voilà. Mais avec tout ce qui se passe et malgré nous, quelque part, hein, dans notre conscient à nous, à notre propre niveau, on est porté par ce collectif-là. Hein. Il y a des décisions qui se prennent d'une façon collective, mais qui sont de l'ordre de l'inconscient. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec ce Jupiter. Et Jupiter va passer en Cancer cet été. On en reparlera, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de planètes qui changent enfin. Donc Mars finit sa boucle de rétrogradation. Donc là, on est vraiment dans ce changement quelque part de philosophie, de conscience. Hein, mais c'est petit à petit. Hein, mais pour ça, ben, il y a quelque chose qui tremble sous nos pieds. Et comme l'humain va s'adapter, va chercher des solutions, eh bien, on s'aperçoit petit à petit que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça, c'est à titre collectif, mais c'est aussi à titre personnel. On a tous besoin d'évoluer, parce que ce qui n'évolue pas meurt. Hein, à un moment donné, la plante arrête sa croissance, elle finit par se faner et elle meurt. C'est ce que représente le scorpion. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune qui, je pense, sera très forte en apprentissage. Très forte en apprentissage.
Du moins, c'est ce que je nous souhaite. Moi, en tout cas, je vous remercie toujours de suivre ma chaîne. N'oubliez pas, elle est toujours pas monétisée, de me laisser un petit cœur, un petit merci, un petit commentaire. Voilà, vous avez le droit de pas être d'accord aussi. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon travail sur mon site internet. Vous avez besoin de faire votre RS, un thème natal, thème transgénérationnel, etc., etc. Voilà, vous retrouvez tout en lien dans ma bio en fait. Hein. Je vais retravailler. Je suis en train de travailler pour un site internet. Voilà, je me pose plein de questions. Je vais aussi reprendre ma page Facebook que j'ai un peu mis de côté parce que j'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais je vais m'y remettre parce que écrire me manque en fait. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas une très 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 bonne nouvelle lune. Sortez le popcorn, restez calme, autorisez-vous à profiter aussi de la version vénusienne du taureau, prenez le temps, voilà, appréciez ce que vous avez et réalisez que vous avez beaucoup, même si vous avez peu, vous avez beaucoup quand même. Vous pouvez avoir que la santé, mais c'est quand même précieux. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.